au mieux de mettre les lunettes. Non. Je sais même pas si j'ai envie de faire cette vidéo. J'ai envie de filmer. Le problème est que je sais pas quoi filmer. Mais j'ai vraiment envie de filmer. Et en fait, je me suis rappelé que avec Valentine, donc la dernière vidéo que j'ai postée, on avait fait un tag. J'adore parler et j'adore répondre à des questions. Je suis désolée, c'est la poussière qui vole. Du coup, je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai commencé la lecture, c'est-à-dire... J'ai pas envie de calculer. Bon, je suis désolée, l'angle est pas super. J'ai pas mieux. C'est mieux comme ça? Toujours pas. Je suis si blanche. Pour remettre dans le contexte, avec Valentine, on est des personnes qui ont beaucoup d'énergie à revendre. Et puis un jour, on est parti à la montagne. C'est l'époque où il n'y avait pas vraiment encore les tablettes, les ordinateurs, internet. On avait des téléphones, mais sans plus, on n'avait pas internet ni rien. Ce qui fait qu'en fait, on s'est rapidement ennuyé. On s'est enquiquiné comme jamais. Et on était descendu dans la vallée, en bas, pour aller dans une librairie. Ma maman, elle nous a fait, bah, vous prenez un livre et vous allez le lire. À l'époque, on lisait pas plus que ça. On aimait bien les livres, mais sans plus. Mon premier livre, c'était quoi? C'était La Robe Rouge, ou je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, il y aurait une image. Mon premier livre, c'était du Fantastic Fantasy. Alors déjà, vous savez que ma passion, c'était le Fantastic Fantasy. Pour ceux qui savent, je surkiffe. On l'a mangé. À l'époque, c'était gros comme ça. 200 pages. Une journée, 2 journées top chrono. En fait, on s'est découvert The Passion. Ma bibliothèque, elle est remplie. Et encore, on avait le forfait médiathèque. Donc imaginez le nombre de livres qu'on a lus, qu'on n'a pas acheté du coup, parce qu'on les a lus à la médiathèque. Et imaginez le nombre de livres qu'on a achetés. C'est l'histoire de comment on a commencé à lire. On s'ennuyait à la montagne et ma maman nous a amenés dans une librairie. On a pris un livre et bim, le coup de foudre. Je vais faire un tag sur les livres. C'est pas très intéressant, ça me fait rire, donc on va faire ça. Du coup, la première question, c'est quel est le dernier livre que tu as fini et quand? Je vais chercher. J'adore lire. Ça, c'est bon, je pense que vous l'avez bien compris. Il me faut du fantastique. Alors, c'est très, comment dire, égoïste. Enfin, je sais pas comment déterminer, définir ça. Pour moi, l'esthétique de la couverture, c'est primordial. Si la couverture me plaît pas, le livre, je vais pas pouvoir le lire. Je sais pas comment expliquer. La couverture, c'est important pour moi. Non, je prends même pas le temps de lire le résumé. Deuxième critère pour moi, il faut que le livre sente bon. Quand j'arrive à Cultura ou dans un autre part, j'ouvre le livre et je sens le livre. C'est vraiment dans ce que je vous dis. Je prends le livre, je fais... C'est bon, ils sont bons. Et Valentine, elle a le même syndrome. Je sais pas pourquoi on fait ça. Moi, un livre, quand il sent bon, c'est un bon livre. Qu'il est neuf. Mais les livres, ils ont une odeur particulière. Ils ont pas tous la même odeur. C'est un peu comme les humains, on a tous une odeur corporelle différente. Et bah les livres, c'est un peu la même chose. Je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être bizarre. Bref. Et puis en Corée, je voulais aussi lire des livres, mais en fait, il y a rien qui m'intéressait. Qui me transcendait. Non, ça me plaît pas. Le résumé me plaît pas. La couverture, j'aime pas. Et il s'est avéré que quand j'étais en... 4e, on allait à France Loisirs. Pour nous, c'était le Saint Graal. Et puis un jour, je suis arrivée. J'ai toujours pas commencé le tag. Faut que j'arrête. Parenthèse, on verra plus tard. Ça fait déjà 10 minutes, j'ai même pas répondu à la première question. Dernier livre que j'ai lu. Du coup, ça faisait très longtemps que je cherchais des livres, mais que les livres ne venaient pas à moi. Je suis partie chercher à la recherche d'un vêtement, parce que j'avais vu un vêtement sur internet, il était incroyable, je voulais le prendre. Je l'ai pas trouvé. Du coup, après, je suis passée à la Fnac, je me suis dit, je vais aller regarder les livres, mais sans réelle motivation. Je me suis dit, je vais encore rien trouver, je vais être déçue. Et puis, je suis tombée sur un livre. Il est pas incroyable, il est trop beau. De Cierge pour le diable. Ça parle d'ange et ça parle de démons. Enfin, c'est d'une auteure espagnole, Laura Craliego. Désolée pour la prononciation nulle. Donc j'ai fait mon truc traditionnel. J'ai pris le livre, j'ai fait droite-gauche pour voir que personne me regardait. J'ai enlevé mon masque, c'est pas bien, je sais. Et j'ai fait... Et c'est un bon. Mis à 0 balles quand je vous dis que je fais tout le temps ça. La couverture, elle est sympa. J'aime bien la couverture. Il y a les petites ailes. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup, genre... On voit le petit... Je vais pas vous spoiler, mais je sais qui c'est. Et là, les deux ailes... Je suis tombée amoureuse de la couverture. Donc je vous ai dit que j'aimais beaucoup les gros livres. 463 pages. Les average. Je travaille tous les jours, etc. J'ai pas énormément de temps pour lire. Je l'ai lu en 2 jours top chrono. J'ai passé 1 an à chercher un livre. J'ai trouvé un livre, je l'ai fini, mais je suis dégoûtée. Quel est le livre que tu penses lire après? Il y a des choses qui me transcendent. Quand un livre me passionne, il va me passionner. Du coup, c'était le cas avec lui, c'est pas le cas avec tous les livres. J'ai passé du temps avant de trouver celui-là, 1 à 2 heures dans la Fnac. C'était un peu dur à lire celui-là, je comprenais. Des fois, j'étais un peu perdue dans le temps, j'étais en mode, attends, on est où là déjà? Pour l'instant, j'ai pas de lecture. Et qu'est-ce que vous me conseillerez? Sachant que ma dernière lecture, c'est De Cierge pour le diable. Fantastique, fantasy, et j'adore les anges. J'ai besoin de lecture là, je suis en manque. Mais sinon, je le vis bien, je vous jure. Quel est le dernier livre que tu as relu? J'ai lu il y a très longtemps. Une trilogie. Je l'ai pas sur moi. Calice du vent. Je crois que c'est comme ça. Sur la base de 2 jumelles. C'est pas celui que je voulais relire de base. Tous les ans, je relis mon livre préféré. On a déménagé et elle le retrouvait pas. Elle retrouvait pas le 1. Bon bah tant pis. Qu'est-ce que t'as sous la main? Du coup, elle m'y a envoyé et j'ai relu en Corée le dernier livre que j'ai relu, Calice du vent. Quel est le dernier livre que tu as vraiment aimé? Bah pour le coup, le dernier livre que j'ai vraiment aimé, De Cierge pour le diable. Alors, c'est un peu enemy to lovers. Voilà, c'est ça, c'est un enemy to lovers. Et oh my
goodness, je suis tombée amoureuse du protagoniste. C'est un FDP. Il a rien pour lui. Enfin, je vais pas spoiler, mais du coup, 2 cierges pour le diable, l'anti-héros, c'est un démon. Et du coup, bah, c'est vraiment un démon. C'est pas en mode, ouais, c'est un démon, mais tu vois, elle l'a changé. Ça, j'en peux plus des histoires comme ça. C'est en mode, oui, mais enfin, t'es pas Bob le Builder, je sais plus où j'ai vu cette expression, mais t'es pas Bob le Builder, genre, tu peux pas le fixer. C'est sa nature. L'anti-protagoniste, il est tellement... Je suis tombée amoureuse de ce personnage et il m'a fait vraiment kiffer encore plus le livre. Je parle beaucoup, hein. Quels sont les derniers livres que tu as achetés? 2 cierges pour le diable. Non mais je vais le sortir à toutes les sauces. La couverture est dure ou souple? Souple. Je suis pas le genre, vous avez remarqué, moi je casse pas les côtes. Je n'aime pas casser les dos. Je comprends pas les gens comme ça. Même les livres de cours, je fais pas comme ça. Je tiens en fait le livre comme ça. Petit aparté. Mais moi quand je lis, je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Science-fiction ou fantasy? Ah, c'est compliqué ça. Science-fiction, c'est plus les films que je regarde. Et plus de fantasy dans ma bibliothèque. Fantasy, moi j'adore tout ce qui est vraiment imaginaire. Hein. À partir du moment où je suis obsédée par les anges, vous avez bien compris, je suis obsédée par l'imaginaire. On va pas débattre, pour l'instant on parle de fiction. Dans le fantasy, vous avez les elfes. Moi les elfes, je surkiffe. Je sais pas pourquoi, je les aime bien. J'aime bien. Bah je vais dire fantasy. Classique ou moderne? Moderne. Le classique, j'y accroche pas plus d'attention que ça. Je décroche assez facilement du classique. J'arrive pas à me mettre dedans comme je me mets dedans avec un livre comme ça. J'ai besoin de description, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de choses un petit peu plus modernes. Il y a du soleil. Tu viens maintenant toi. Comme un livre dont tu as trouvé l'adaptation du film plus mauvais que le livre. Ça va être un peu mauvaise langue, mais c'est pas vraiment... En fait, enfin, j'adore le cinéma. Et pour le coup, quand il y a une adaptation, je me dis, bah c'est un autre point de vue. Du coup, je suis pas vraiment déçue, mais c'est toujours différent. Si je devais vraiment dire quelque chose de décevant, ce n'est pas du tout le cas. C'est un instrument mortel. J'ai commencé avec le film, j'ai grave surkiffé. Mais c'est 2 points de vue différents. Pour moi, c'est 2 histoires qui se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure que le livre. Un livre qui de base s'appelle Damné. Une trilogie aussi. Damné, Passion... J'ai oublié le 3e. Ce livre, je l'ai lu parce qu'en fait, j'ai une de mes grandes sœurs qui s'appelle Luce. Et la protagoniste, elle s'appelle Luce. Du coup, je me suis dit, bah ça va être fun. J'ai vu qu'il était adapté en film, donc je l'ai vu. J'ai grave surkiffé. Mais c'est toujours différent. Je peux pas dire que c'est décevant ou c'est meilleur. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Moi, je me comprends. L'adaptation est pas nulle ou meilleure. Elle est différente et elle a apporté quelque chose d'autre dans ce que moi j'imaginais. Débrouillez avec ça. Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Bah mon porte-monnaie et le porte-monnaie de ma maman. Les livres, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. J'adore m'enfouir dans un monde, le mien en fait. J'adore imaginer des trucs. J'ai toujours imaginé plein de trucs. Quand on était bah, du coup plus jeune avec ma soeur, avec ma jumelle du coup, on a toujours inventé plein de trucs. Nous on disait bah aujourd'hui nous on s'appelle comme ça, c'est tel métier, mais c'était temporaire. Et on adorait jouer au Playmobil et aux petits chevaux. C'est vrai que lire, ça a décuplé un peu plus mon imagination. Ça m'a fait découvrir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de mots. Ça a changé ma vie dans le sens où bah maintenant je suis un peu devenue addict aux livres. Là je suis en manque de lecture. Je m'ennuie dans ma vie parce que je n'ai pas de lecture. C'est un peu comme si, bah là tu vois, j'ai rencontré plein de gens, mais les 2 protagonistes c'est comme si c'était des potes à moi qui me racontaient une histoire genre en mode leur story time. Je me sens un peu proche d'eux parce que bah on partage un moment de vie, hein. Théoriquement on partage un moment de vie. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte, lesquels choisirais-tu? Alors déjà le premier, il n'y a même pas d'hésitation, Les Étoiles de North Head. J'ai un vieil accent. Head. Moi je dis Les Étoiles de North Head de Sophie Jomain. Ma série de livres préférée depuis que j'ai 14 ans. J'ai juste vu le dos. Je savais que c'était lui, je savais, c'était une évidence. Je le lis tous les ans. Depuis, Sophie Jomain, c'est devenu mon auteur préféré. J'ai lu d'autres livres d'elle, etc. évidemment. Le deuxième, je dirais que c'est Damné. L'écriture, elle est un peu dure à lire, mais je sais pas, ça m'a mis dans une ambiance, j'aimais trop. Un peu Dark Academia. Le 3e livre, c'est un petit peu difficile pour moi de choisir parce que j'en ai lu tellement qu'il n'y a rien qui me va bien dans l'esprit. Je suis pas très compliquée au niveau lecture. Enfin, un petit peu quand même. Si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu? Ah, c'est une bonne question ça. Je sais pas. Une librairie, quel nom je lui donnerais? La perle rare. Pour moi, c'est comme une évidence. Il y a forcément un livre, ça va être ton livre. Bah, comme moi avec l'Étoile de North Head, je savais que c'était mon livre. Je savais que ça serait toujours mon livre. Et ça, c'est ma perle rare. Et je suis persuadée qu'un livre, c'est comme une sorte d'âme-sœur. Tu peux le trouver. Je nommerai la librairie comme ça parce que je suis persuadée que c'est possible. Quel personnage livresque te ressemble le plus? Le problème, c'est que moi, je ressemble à personne. Des fois, elles sont trop gnangnan, elles me saoulent. Soit elles sont trop badass et tu sais, je la regarde, je suis en mode, mais moi, j'agirais jamais comme ça. Alors, si vous arrivez à trouver un personnage de livre qui me ressemble, je suis preneuse. Vous pouvez le mettre en commentaire. Je veux savoir. Quel personnage livresque te ressemble le moins? Alors, je dirais... Eh ben, je sais pas. Je sais pas. On va prendre celui-là, le dernier livre que j'ai lu, Love Interest, c'est comme ça avec ma coloc. Love Interest, celui que je surkiffe, celui de la page là. Lui là, Angelo. Lol. Je sais pas, il me ressemble pas du tout. Tu sais, je le surkiffe, les opposés s'attirent. Je sais pas.
du coup je dirais ça. Le meilleur livre à lire pour l'hiver. Un livre un peu chaleureux. Le problème, c'est que je me rappelle jamais des titres. Bon courage. Pour ou contre les liseuses, je dirais contre. Un livre, c'est tellement mieux qu'une liseuse. T'as plus de batterie, Alors qu'un livre, tu l'as acheté, il sera toujours là. L'odeur, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un livre qui sent quelque chose. Quel personnage d'ivresse voudrais-tu être juste une journée? Anna des Étoiles de Noces. Parce que, je sais pas, je l'aime trop. Et elle est dans un pays où j'aimerais trop aller. Du coup, je dirais Anna. Ou oh non, j'aimerais trop être Leaf. Oh, juste Leaf. Juste Leaf, tu vois. Si tu devais changer quelque chose dans les romans que l'on lit, plus de divertissement, mieux écrit, un meilleur plot, je suis très exigeante, mais je veux pas toujours lire quelque chose en mode oh c'est fantastique, elle est rien et lui c'est un prince et du coup il va s'intéresser à elle parce que elle est courageuse. Ça me saoule, stop, au bout d'un moment stop. J'aime bien quand les filles elles sont badass, mais pas trop, qu'elles soient pas trop caricaturées. Ça me saoule, c'est toujours la même chose, j'en peux plus. J'aime bien quand ça change et là ça change. Si tu me mets un truc à lire, si c'est pas trop gnangnan, si c'est bien écrit, y a pas de souci, je vais te le lire, tu vois. Liste de 5 couples de romans préférés. Oh, j'en ai pas. Il y a Anna et Leaf, oh, ben, ça c'est sûr. Il y a les deux là. Comment elle s'appelle déjà elle? Catherine et Angelo. Le problème c'est qu'il y en a tellement. Et en fait, à un moment j'avais lu une saga, je me rappelle plus comment elle s'appelle et je me rappelle même plus de qui les a écrits. Tous les couples dedans, ils pourraient être dedans. Des fois je suis sur le BookTok et je vois 15 000 livres et je suis en mode, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. C'est toujours les mêmes livres en plus et je lis jamais les mêmes livres que tout le monde. Nomme un de tes livres préférés de ton adolescence. Les Étoiles de Noces. Vous avez pas compris? Si vous voulez lire un livre, lisez ça s'il vous plaît. Quel est le meilleur livre que tu as lu à l'école? Candide. Écoutes-tu de la musique pendant que tu lis? Non, pas pendant que je lis, mais pendant que j'écris, oui. Que préfères-tu manger quand tu lis? Un petit peu de chocolat et du pain. C'est le top du top, je kiffe. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Je déprime. Et ben en fait, j'écris. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de toujours faire quelque chose en rapport avec un livre en fait. Quelle est ta période préférée pour lire? C'est le soir. Ma période préférée pour écrire, c'est le soir. Et du coup c'est fini, ça fait à peu près 1 heure que je tourne. Lol, j'ai répété toujours les mêmes livres, je suis désolée. Je me rappelle plus des noms des autres livres que j'ai lus. Normalement on juge pas un livre par sa couverture. Mais moi j'y arrive pas frère. Si je dois sortir un livre, la couverture si elle me plaît pas, je vais être en mode on sort pas le livre. Je suis pas d'accord. Si la couverture me plaît pas à moi, Anne en fait. C'est moi, c'est mon livre, c'est mon bébé. S'il doit sortir, la couverture doit me plaire. Du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Elle est extrêmement brouillon, j'ai cité toujours les mêmes livres. Si vous n'avez pas compris que c'était mes livres préférés, c'est vraiment il y a un problème. Je vous laisse vous abonner, à mettre un petit j'aime et à activer la cloche. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Depuis tout à l'heure je regarde là alors je dois regarder là. Non mais je le vis bien, je vous jure. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait d'intro.